Patrick Kambou, je suis le président de la communauté congolaise de Maine. Si vous me voyez ici présent, c'est justement pour vous passer une information qui est d'une très grande importance. Il s'agit bel et bien de l'organisation de l'Assemblée générale de la communauté congolaise de Maine qui aura lieu ce 30 août, samedi, à partir de 15 h à 20 h sur 66 Churchill Street, Portland, Maine. Encore une fois de plus, ça sera le samedi 30 août à partir de 15 h à 20 h sur 66 Churchill Street. Vous êtes vraiment invités à venir parce que ce jour-là, lors de l'Assemblée générale, nous allons adopter le statut de la communauté congolaise de Maine. Et ce statut, c'est cet instrument juridique qui va en fait définir la manière dont Cocomen va devoir fonctionner. Et donc venez et faites entendre votre voix. Venez vous-même définir la manière dont vous voulez que votre communauté puisse marcher ou fonctionner. Ceux qui ne seront pas là, malheureusement, seront obligés d'être victimes de ce dont les autres vont pouvoir décider à leur place. Donc c'est un événement qui est d'une très grande importance. On le fait généralement une fois l'année. Donc ne manquez pas. Si vous pouvez même demander la permission dans vos lieux de travail pour demander quelques heures d'absence et venir participer ce jour-là, venez apporter votre contribution, bien-aimés, chers compatriotes. À part l'adoption du statut, nous allons aussi présenter en fait le bilan de la communauté congolaise, le bilan de 6 mois du comité exécutif. Et nous allons aussi parler de beaucoup de choses concernant la communauté, comment la communauté marche, différents points chauds de la communauté. Nous allons devoir éclaircir, surtout pour ceux qui sont venus ici, qui sont venus récemment, je m'excuse, pour ceux qui sont venus récemment, ça serait très important pour vous de venir et de comprendre c'est quoi la communauté, son historique, comment elle fonctionne, ses objectifs et toute autre question dont vous aurez à poser au comité exécutif vous sera bel et bien répondu ce jour-là. Venez, très chers compatriotes, car c'est un événement d'une grande importance. Ce n'est pas chaque fois qu'on vote qu'on adopte un statut. Ça s'est fait vraiment, c'est quelque chose qui ne se fait pas à tout moment. Donc c'est très important que vous puissiez participer. Je vais répéter encore l'adresse. C'est sur 66 Churchill Street, Portland, Maine, de 15 h à 20 h. Nous sommes en train de nous organiser de sorte qu'il y ait un transport qui va bien sûr emmener nos compatriotes qui n'ont pas de moyens de transport. La vanne en fait sera parquée vers 133 Grand Street. Donc tous ceux qui ont des difficultés pour le transport pourront bel et bien venir à cette adresse-là. Et le chauffeur qui sera mis à la disposition de la communauté va vous transporter jusqu'au lieu de l'Assemblée générale. Nous allons, la vanne sera parquée 1 heure avant en fait, l'organisation de l'Assemblée générale, donc à partir de 14 h. Donc nous vous prions, ceux surtout qui ont des problèmes de transport, de venir à cette heure-là et prendre leur transport de sorte qu'ils puissent arriver sans problème, sans beaucoup de difficultés à l'adresse prévue pour l'Assemblée générale. Et pour une précision aussi au niveau de l'adresse, c'est que c'est juste l'avenue avant moteur véhicule. Donc les gens connaissent très bien moteur véhicule, c'est une adresse très bien connue, c'est l'avenue juste avant ça. Et j'allais aussi bien sûr donner un petit éclaircissement concernant un point très chaud. Je crois qu'il y a beaucoup de membres qui en parlent déjà. Cocomen a récemment reçu un grant de 15 000 $. Mais ce grant n'est pas destiné à aider les membres de la communauté dans leurs besoins personnels. Ce grant, au fait, c'est un montant qui a été donné à la communauté pour l'accomplissement d'un projet. Le comité exécutif avait écrit un projet pour soutenir les membres de sa communauté.
C'est dans le cadre de ce projet-là que la fondation à laquelle nous avons écrit, envoyé le grant, a approuvé notre projet et nous a remis un montant de 15 000 $. Ce projet-là se divise en 3 parties. La première partie, c'est au fait la mise en place d'un programme de cours d'informatique élémentaire. Et la deuxième partie, c'est la mise en place d'un programme d'anglais élémentaire pour faciliter l'intégration de nos membres. Le troisième programme, il s'agit de la facilitation d'obtention de drive license pour les membres de la communauté congolaise de Maine. Donc, ce montant-là ne peut être appliqué, ne peut être dépensé ou utilisé pour la réalisation de ces 3 projets-là. Donc, Zana Matanga, ceux qui ont eu un accident ou un problème, la communauté a droit à un montant pour essayer. Je voudrais être un peu clair parce que Moutaro Kanisakeno, le rôle de la communauté ou tout un bon moment, ceux qui ont eu problème Kokoso, c'est la communauté qui doit dépenser cet argent pour nous salisaye. Mbongo wana est destiné kaka pour un projet wana. Nous ne sommes pas autorisés de faire de cet argent ce dont nous voulons. D'abord, le rôle appelé tous un statut à Obabenga 541 Citrité. Cet argent est envoyé dans une organisation qui a le statut de 541 Citrité. Dans notre cas, il s'agit de l'organisation qu'on appelle Learning Walk. Je crois qu'il y a beaucoup de gens qui connaissent Learning Walk. C'est Learning Walk qui va servir de comme étant notre partenaire fiscal, notre fiscal partner. Ce sont eux qui vont s'assurer que cet argent-là n'est dépensé que pour la mise en place du projet. Donc, je voulais être un peu clair avec ça parce que c'est un sujet où beaucoup de membres en parlent. Je voulais juste apporter vraiment des clarifications que Mbongo wana ezaya ko salela ngo oyo biso moko tolingi te mais za pona ko mettre en place ba projet oyo biso moko to appliquer ki na organisation na pona ko senga lisalisi eza pe forme ko eza remboursable te eza ka pona ko mettre en place ko réussir na mise en application ba projet wana oyo na uti ko ebsabino siko. Donc, mais le jour de l'Assemblée générale, nous allons encore discuter plus amplement. Nous allons peut-être donner encore certains détails pour que Bandeko comprendre le mieux de quoi il s'agit. Nous n'allons pas seulement parler aussi du grand, nous allons parler aussi d'autres activités, d'autres choses que la communauté fait. Nous allons aussi entendre vos remarques, nous allons aussi entendre vos suggestions, de sorte que notre communauté puisse aller de l'avant, de sorte que cette communauté puisse réussir. Nous ne sommes pas les premiers à commencer une communauté, bien aimée, Bandeko. Très chers compatriotes, Bamboka et Belé, ils ont une communauté. Et dans ce pays, la communauté est une identité. Les Juifs ont leur communauté. Aujourd'hui, ils réussissent. Pourquoi pas nous, les Congolais? Mais c'est ensemble que nous allons construire cette communauté. La communauté, ce n'est pas l'affaire d'un individu. La communauté, ce n'est pas l'affaire de juste d'un petit groupe de gens. Mais la communauté, c'est l'affaire de tous ses membres qui doivent se mettre ensemble comme une famille et la construire, la bâtir pour qu'elle puisse progresser, pour qu'elle puisse aller de l'avant et pour que les générations futures puissent bénéficier de ce que nous sommes en train de bâtir aujourd'hui. Donc, vraiment une fois de plus encore, nous vous invitons à venir participer massivement à cette Assemblée générale qui aura lieu ce samedi 30 août 2014 à Portland, Maine, sur 66 Churchill Street, de 15h à 20h. Ne manquez pas cet événement car elle est d'une très grande importance. Encore une fois de plus, je vous remercie, très chers compatriotes. Venez très nombreux. Boya et Belé, malheureusement, naïb koloba swahilité, naïb koloba langue msouté à part lingala, na français, na anglais. Mais vraiment, na sengi bino ke boya mingi, boya ko soutenir œuvre na bino moko parce que communauté ezaya bino. Merci beaucoup. Que Dieu bénisse la communauté congolaise de Maine. Merci. Johnny Mate is the king. I had my sweet 16 not so long ago. Guess who did it? Johnny Mate. He did such a phenomenal job.